Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Clip Studio Paint. Je m'appelle Hugo Petula, je suis illustrateur et aujourd'hui on va parler d'un thème assez important, il s'agit de l'art block. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est, comment on le définit et ensuite je vais vous donner quelques petits tips pour pouvoir s'en débarrasser, le tout grâce à Clip Studio Paint. C'est parti! Bon, pour commencer, l'art block, qu'est-ce que c'est? Alors ça peut se manifester de plein de manières différentes. Par exemple, la page blanche, voilà, on n'a pas trop d'inspiration, on sait pas trop quoi faire. Ça peut être un manque de motivation, voilà, je suis pas motivé, flemme, j'ai pas forcément envie de dessiner à ce moment-là. Ça peut être aussi des difficultés à dessiner quelque chose. J'y arrive pas, j'essaie mais j'y arrive pas, ça rend pas, je suis pas content de moi. On a tous été un jour bloqués dans notre créativité, on a des petits moments de moins bien, on est fatigué, voilà, on a mal dormi et on a des petits soucis pour créer. Donc dans ce cas-là, vraiment pas de panique, c'est quelque chose qui peut même durer plusieurs jours, ça arrive. Par contre, ce qui est un petit peu pénible avec l'art block, c'est que souvent on a envie de s'en sortir, on a envie de trouver une solution, on a envie de se motiver, se mettre un coup de pied aux fesses. Et justement, cette vidéo, elle est faite pour vous dire quoi faire, des idées pour ne pas perdre votre temps quand vous êtes en art block. Disclaimer important, si cet art block fait suite à quelque chose d'autre, si c'est en fait un symptôme de quelque chose de plus grave, ça peut être la dépression ou plein d'autres choses, dans ce cas-là, il faut vous rapprocher de personnes compétentes pour envisager d'aller mieux. Là, nous, dans cette vidéo, on va vraiment s'intéresser à l'art block temporaire, voir comment on peut le prendre, l'écraser comme ça et repartir de plus belle dans Clip Studio Paint. Il existe une énorme banque de tutoriels proposés par Clip Studio Paint sur un site qui s'appelle Art Rocket. Vous pouvez aller directement sur le lien du site et vous pouvez ensuite mettre même le site dans votre langue et aller rechercher un maximum de tutoriels. Donc voilà, selon que vous préférez faire de l'art numérique pour débutants, concept art, illustration de personnages, bande dessinée, manga, vous avez énormément de ressources. Vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle et venir les parcourir comme ça. Vous allez forcément apprendre certaines choses. Par exemple, dans mon cas, on va cliquer sur illustration de personnages en termes de chara design. Et regardez par exemple un petit tuto là sur comment concevoir des personnages de bande dessinée proposé par Carlos Nieto. Vous avez des ressources YouTube, du texte, des extraits et tout cela traduit dans la langue que vous souhaitez. C'est quand même formidable, non? Non seulement ça va vous apprendre plein de choses techniquement sur Clip Studio Paint, mais ça va aussi vous faire découvrir de nouveaux styles artistiques. Et d'ailleurs, même pas mal d'artistes sont également streamers et vous pouvez aller regarder même en direct leur manière de procéder pour dessiner sur Clip Studio Paint. Vous pouvez même leur poser des questions et vraiment apprendre énormément de choses grâce à juste un peu de curiosité. Par exemple, en 2 secondes, j'ai découvert que je pouvais créer directement des calques avec des bordures sur les tracés. Et donc j'ai juste à ouvrir Clip Studio Paint, à faire en 2 secondes l'effet qui était appliqué dans les propriétés de calque. Et maintenant, regardez, je viens d'apprendre qu'en fait, on peut à n'importe quel moment venir créer des tracés avec une bordure automatique. Souvent quand on dessine, on a souvent tendance à être un petit peu enfermé dans notre style, dans nos thèmes, dans notre manière de faire, notre manière de colorier. Et justement, une bonne manière aussi de sortir de l'art block, c'est d'aller explorer de nouvelles choses. Vous savez que lorsque vous lancez Clip Studio Paint, vous avez ce launcher sur lequel on passe pas beaucoup de temps. Mais en fait, sur cette page, vous avez énormément de challenges, de concours qui sont proposés par des entités ou par la communauté. Donc c'est le moment d'aller trouver de l'inspiration, se motiver à participer à plein de concours et apprendre plein de choses en même temps. Vous avez en plus des annonces sur les mises à jour, donc plein de nouveaux outils qui sortent régulièrement sur Clip Studio Paint, mais également des astuces, des tutoriels, donc vraiment une page à ne pas négliger. Et en plus sur le côté, vous avez ici tout qui est bien trié avec les tips, partager ses œuvres, poser des questions et aussi la banque de matériaux. Si je clique sur Clip Studio Tips, je vais avoir ici pas mal de petites astuces pour tous les styles et tous les niveaux, comme par exemple des poses dynamiques avec le mannequin 3D pour apprendre l'anatomie ou les poses des personnages. Soit c'est des formats vidéo, soit c'est des formats texte, et vous allez comme ça pouvoir apprendre encore plus de nouvelles choses. Donc toujours sur le launcher de Clip Studio Paint, vous pouvez du coup en plus retrouver des tutoriels triés extrêmement précisément selon l'illustration des personnages, selon que vous ayez envie de faire de la BD, du manga, du webtoon, du comics, plutôt de l'animation, puisqu'il y a aussi toute une partie animation dans Clip Studio Paint. Si vous ne le savez pas, eh bien pourquoi pas se plonger là-dedans. Et donc chacun de ces tutoriels, c'est une mine d'or pour apprendre des choses que vous pourrez utiliser dans vos futurs dessins. Et je suis sûr que ça va vous donner envie d'essayer immédiatement ce que vous avez appris et du coup rebooster votre créativité assez facilement. Autre tips assez simple, directement accessible dans Clip Studio Paint,
La banque de matériaux. On n'y pense pas assez souvent, mais allez voir un peu ce qui se passe du côté des matériaux. Sachez que ces matériaux, vous allez pouvoir rechercher des brushes, des modèles 3D, des outils spéciaux, des actions automatiques, bref, tout un tas de choses qui vont vous permettre de progresser en dessin, de simplifier certaines choses et de découvrir surtout des nouvelles manières de faire. La banque de matériaux, pour l'expliquer très rapidement, vous avez la possibilité de taper quelque chose dans le moteur de recherche, si par exemple vous cherchez un pinceau ou un modèle 3D, et ensuite si quelque chose vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus et le découvrir. Au hasard, cette gomme là, par exemple, qui m'intéresse, je clique dessus, j'ai la possibilité de la télécharger en cliquant en haut à droite. La plupart des matériaux sont gratuits, donc je clique sur téléchargement. Voilà, il y a une petite fenêtre qui m'annonce que le téléchargement est terminé. Vous avez en plus un tutoriel en dessous qui vous explique exactement comment ça fonctionne. Une fois que vous êtes OK avec ça, vous allez dans Clip Studio Paint. Pour retrouver le matériau téléchargé, vous pouvez afficher la fenêtre de matériaux ici sur le côté. Vous avez en plus un petit onglet avec les téléchargements. On voit qu'elle est ici. Je peux du coup la glisser dans mes outils. Elle apparaît en bas à cet endroit-là. Et du coup, celle-ci, pour l'exemple, il faut que je crée juste un calque référence, que je fasse un dessin avec. Voilà, donc là, par exemple, je fais un rond. Voilà. Ensuite, je crée un nouveau calque que je mets en dessous. Je vais vraiment colorier de manière extrêmement grossière. Et normalement, si j'ai bien compris, en cliquant sur cette gomme, je vais pouvoir gommer et ça va automatiquement se mettre autour de la forme que j'ai fait par défaut. Bah écoutez, ça c'est une gomme qui pourrait même me servir au quotidien dans mon travail. Également, une dernière chose qui peut vous permettre de stimuler votre créativité, c'est de faire en quelque sorte des jeux. Et justement, Clip Studio Paint a des fonctionnalités qui peuvent vous permettre de créer des petits challenges, des petits jeux que vous pouvez faire tout seul. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti, je vais vous en montrer deux. Le premier, il est assez connu, c'est un jeu qui utilise le bruit de perlin. Alors pour faire ça, il faut cliquer sur Filtre, Rendu, Bruit de perlin. Vous allez avoir ici une fenêtre qui va s'afficher avec ce petit fond moucheté. Vous allez pouvoir agrandir l'épaisseur des tâches par exemple en cliquant sur cette première barre. Vous cliquez sur OK et ensuite ce calque dans les propriétés de calque. Si vous n'avez pas cette petite fenêtre, vous la trouvez dans Fenêtre, propriété du calque ici pour la faire s'afficher. Vous allez pouvoir passer ce calque en monochrome, c'est-à-dire qu'il n'y aura que du noir ou du blanc. Et vous allez ensuite trouver des petites tâches et essayer d'en trouver une par exemple. Je vais prendre celle-ci là pour essayer de faire un dessin. Je trouve qu'on dirait une sorte de petit dragon et donc je vais l'utiliser pour faire un petit dessin rapidement. Voilà, on s'est juste servi des bruits de perlin pour avoir une silhouette et on peut bien sûr venir le customiser, le compléter, l'approfondir. Vous voyez, il y a une infinité de formes qu'on peut utiliser pour faire tout un tas de choses pour se lancer des petits défis. Un autre jeu que j'aime bien et qui me sert parfois pour commencer un dessin quand j'ai pas trop d'inspiration, quand j'ai la feuille blanche, parfois ça m'arrive de prendre juste un pinceau et de venir dessiner n'importe quoi. Alors quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Je fais des ronds, je fais des trucs comme ça en tous les sens, et puis petit à petit je me dis que ça pourrait servir comme une référence à des personnages. Donc là vous voyez, je fais des sortes de bras, mais je sais même pas ce que ça peut être. Je vais avoir un gribouillage et je vais m'en servir pour une base pour un dessin. Et ce personnage n'aurait jamais pu exister si j'avais pas fait dans un premier temps un gribouillage tout cracra. Maintenant je vous montre quelque chose que je trouve fabuleux avec Clip Studio Paint qui peut vraiment aussi vous aider pour la partie colorisation. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur la chaîne de Clip Studio Paint consacrée uniquement à la colorisation. Mais regardez, une fois que je suis sur mon calque, je vais juste le dupliquer par sécurité. Hop, je vais sur mon calque du dessin et ici je vais dans Édition, colorisation automatique, colorisation totale. Là, il suffit d'attendre un tout petit peu et on va avoir, hop, un premier jet qui est fait uniquement par Clip Studio Paint, un premier calcul de couleur. Je lui ai donné aucune indication, mais à partir de là, on peut envisager plein de choses et s'inspirer des premières couleurs qui ont été mises par Clip Studio Paint pour venir faire la suite de notre colorisation. Voilà, pour moi, je vous ai donné quelques astuces pour prendre votre épée et vaincre l'art block. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et si jamais vous êtes dans une situation d'art block, pas de panique. Vous pouvez essayer les exercices que je vous ai donnés dans cette vidéo. Si jamais vous l'êtes dans le futur, n'hésitez pas à vous souvenir que cette vidéo existe et à revenir jeter un petit coup d'œil. Quant à moi, je vous souhaite de faire de magnifiques dessins sur Clip Studio Paint. À bientôt. Clip Studio Paint.